Si tu es passionné par le cinéma, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je te propose des résumés de films captivants. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Au milieu de la nuit, un cheval d'une blancheur éclatante traverse un champ de blé en laissant une traînée de lumière. Le lendemain matin, un homme appelle ses fils pour leur montrer le champ de blé détruit. Le plus jeune d'entre eux, Ivan, attrape un hérisson en chemin. Lorsqu'ils arrivent enfin, le père leur montre le champ détruit, puis confie à Ivan la tâche de monter la garde pendant la nuit. Pendant sa garde, Ivan entend le hennissement d'un cheval. Le garçon monte sur la tour de guet pour vérifier l'origine du bruit. Dans un épais brouillard, il aperçoit un énorme cheval blanc. Ivan essaie de l'attraper avec une corde, mais le cheval s'enfuit en l'entraînant avec lui, tandis que le garçon crie qu'il va le vendre au marché de la ville et gagner de l'argent. Au bout d'un moment, le cheval tombe dans un marais et commence à se noyer. Ivan, cependant, le sauve rapidement en utilisant un moulin à grains pour le sortir de la fange. Après l'avoir sauvé, le mystérieux cheval verse une larme en signe de reconnaissance. Ivan, ému, libère le cheval après lui avoir fait promettre de ne plus jamais revenir et de ne plus jamais abîmer leur champ de blé. Ivan regarde le champ détruit, comprend qu'il sera puni par son père et s'endort dans l'écurie. Le lendemain matin, il se réveille et rencontre 2 chevaux noirs. Il entend soudain une voix et prend une fourche, prêt à se défendre. Ivan, lui, voit qu'il s'agit d'un petit cheval et tente d'attaquer, mais l'animal le repousse d'un coup de pied. Lorsque le garçon reprend ses esprits, le cheval parlant lui révèle que le cheval blanc qu'Ivan a rencontré la veille est sa mère et que les chevaux noirs sont un cadeau de sa part, tandis qu'il est là pour le guider. Pendant ce temps, le père d'Ivan hurle en voyant le camp détruit. Le cheval magique porte Ivan sur son dos et s'enfuit à toute vitesse du champ de maïs. Ivan révèle son intention de vendre les chevaux au marché, mais le cheval magique siffle bruyamment pour les appeler avant que la famille d'Ivan ne les capture. Lorsqu'ils arrivent au marché de la ville, tout le monde commence à marchander avec Ivan pour ses chevaux majestueux. Le cheval magique conduit Ivan au palais où il espère vendre les chevaux au roi. Malheureusement, le roi est occupé à chasser un moustique dans sa chambre jusqu'à ce qu'il le tue et que les courtisans l'applaudissent. Le roi s'habille et commence à fouiller la ville depuis son palais. Il voit Ivan avec des chevaux, pensant qu'il s'agit de chevaux royaux. Alors qu'ils proposent tous à Ivan d'acheter les chevaux, le roi et les courtisans arrivent pour récupérer les chevaux, mais Ivan les relâche en oubliant de prendre le paiement parce qu'il admire le roi et les courtisans. Après leur départ, le poulain lui rappelle le paiement, alors le cheval magique siffle à nouveau et les chevaux reviennent en courant vers lui et écrasent le roi dans un sac de farine, avec un poids de 1,5 kg. Ivan rit de la moquerie du roi, mais la peine encourue pour s'être moqué du roi est l'exécution. Heureusement pour lui, la peine de mort a été remplacée par une simple amende. Un courtisan rappelle au roi que les chevaux continueront à courir vers le garçon, et le roi demande donc à Ivan de venir travailler au palais. Ivan accepte et commence immédiatement à travailler dans le majestueux palais royal. Plus tard dans la nuit, le roi rêve qu'Ivan danse joyeusement alors qu'il est décapité. Le lendemain matin, sa haine pour Ivan grandit alors que le garçon gagne le cœur du peuple. L'un des courtisans suggère d'envoyer Ivan en mission pour trouver un oiseau de feu, un oiseau qui apparemment n'existe pas, et si le garçon ne le trouve pas, il sera exécuté. Malgré l'avertissement du cheval magique sur la difficulté de trouver l'oiseau de feu, Ivan insiste pour participer à la mission. Ils se rendent tous deux dans la forêt pour ramasser des noix qu'ils donneront à l'oiseau de feu. Le cheval magique empêche Ivan de les manger, disant qu'elles le feront dormir. Ils se rendent ensuite dans une oasis du désert, la maison de l'oiseau de feu. Ils voient un avis indiquant la présence de sable mouvant et Ivan jette les noix. Au bout d'un moment, l'oiseau de feu sort de sous terre et commence à se nourrir des noix. Les noix commencent à intoxiquer l'oiseau de feu. Le cheval magique s'endort après avoir dit à Ivan de le réveiller lorsque l'oiseau de feu s'endort à cause des noix toxiques. Malheureusement, l'oiseau de feu les remarque et commence à les attaquer. Après un combat acharné, l'oiseau de feu s'endort enfin et Ivan le capture. Le lendemain matin, l'oiseau de feu est affaibli et verse une larme de feu qui détruit la botte d'Ivan. Ivan a pitié de l'oiseau et craint qu'il ne meure, il le libère donc et le laisse s'échapper. En s'envolant, l'oiseau de feu laisse une plume à Ivan. Le cheval magique leur suggère de s'enfuir car ils seront exécutés si l'oiseau de feu n'est pas remis au roi, mais Ivan insiste pour revenir. À leur retour au royaume, le roi ordonne leur exécution. Ivan, cependant, entend prouver qu'il a rempli sa mission en montrant la plume de l'oiseau de feu, mais celle-ci ne brûle plus. Au moment de l'exécution, la plume commence à brûler et l'oiseau de feu arrive en éclairant le royaume de sa lumière brillante. Le peuple se réjouit pour Ivan et le roi est obligé de le récompenser et de déclarer une fête pour la mission accomplie par le garçon.
Yvan contrôle l'alternance du jour et de la nuit grâce à l'oiseau de feu. Le roi et ses courtisans discutent de leur prochaine action pour éliminer Yvan. Ils veulent envoyer Yvan dans le royaume céleste pour récupérer la princesse, une mission dans laquelle de nombreux chevaliers puissants ont échoué lamentablement. Le lendemain, un messager annonce à Yvan la nouvelle mission du roi et le peuple se rassemble pour accueillir le garçon. Le cheval magique révèle que le royaume céleste est gardé par 3 héros et qu'il s'agit simplement d'une mission suicide. Yvan, cependant, insiste pour y aller, voulant montrer son courage. Ils se rendent au palais des glaces, le cheval magique essayant constamment de décourager Yvan. Heureusement, ils ne rencontrent aucun héros à l'entrée, mais une puissante barrière leur en interdit l'accès. La plume de l'oiseau de feu brise la barrière, libérant une tonne d'eau qui se transforme en glace. Le cheval magique tombe de la falaise et se transforme en boule de neige, tandis que la botte d'Yvan est gelée au sol. Yvan retire sa jambe de la botte et entre dans le palais de glace, où la plume de l'oiseau de feu le guide vers la princesse. Yvan se présente à la princesse et lui révèle qu'il a été envoyé par son roi. Alors qu'il tente de l'aider à descendre de son lit de glace, elle tombe amoureuse de lui. Elle teste le courage du garçon en sautant d'une falaise pour voir si Yvan la sauvera. Yvan saute. La robe de la femme fait office de parachute, mais Yvan plonge alors qu'elle tente de le sauver. Le cheval libère enfin ses ailes et s'envole rapidement pour les sauver tous les deux. Plus tard dans la nuit, ils établissent un campement avant de poursuivre leur voyage le lendemain matin. Au camp, le cheval magique conseille à Yvan de quitter la princesse et de s'enfuir, mais Yvan n'est pas d'accord. Il couvre la princesse de ses vêtements, l'admirant pendant qu'elle dort dans le froid. La princesse, qui écoutait leur conversation plus tôt, est déconcertée par la détermination du garçon. Ils arrivent au royaume le lendemain matin et le peuple fête l'arrivée d'Yvan, tandis que les femmes le convoitent, espérant pouvoir faire du cardio avec lui. Le roi et ses courtisans sont choqués de voir qu'Yvan a survécu à la mission suicide. Cela intensifie la haine du roi pour le garçon. Le roi est contraint de récompenser à nouveau Yvan. Plus tard, Yvan discute avec le cheval magique de son amour pour la princesse. Il décide de lui offrir des fleurs et grimpe à la fenêtre de la chambre de la belle. Elle est heureuse de voir les fleurs, et Yvan se présente à elle avant qu'elle ne le repousse lorsque les courtisans entrent soudainement dans sa chambre. Il lui demande de choisir une robe pour rencontrer le roi. Elle décide de porter une robe d'homme et se rend au bal pour rencontrer le roi. La princesse confond le roi avec les autres courtisans, car elle s'attend à ce que le roi soit jeune, agile et séduisant, et non un vieil homme décrépit. Cela rend le roi furieux, mais la princesse ne le croit pas jusqu'à ce que le roi lui montre son visage sur le collier d'or. La princesse s'excuse de son insolence et prend la main du roi. Pendant ce temps, Yvan exprime sa jalousie à propos du mariage du roi avec la princesse. Le roi dévoile son projet d'épouser la princesse le lendemain matin, mais celle-ci s'y oppose en disant qu'elle ne peut pas se marier sans l'anneau de sa grand-mère, perdu en mer. Yvan se porte volontaire pour retrouver l'anneau et le roi accepte. Alors que le cheval magique réfléchit au comportement absurde d'Yvan, il voit l'esprit d'une baleine voler dans le ciel. Il demande au vent où se trouve l'anneau et celui-ci lui répond qu'il se trouve dans le ventre d'une baleine qui s'est transformée en île et lui indique la direction à suivre. Le lendemain matin, ils s'envolent tous les deux et le cheval magique lui révèle ce que le vent lui a dit la veille. Soudain, un groupe d'oiseaux frappe le visage d'Yvan. Il tombe dans la mer, où il voit la baleine enchaînée. Le cheval magique interprète le langage de la baleine en disant qu'elle est désolée d'avoir mangé jusqu'à 100 bateaux dans le passé. Yvan se rend compte qu'un éternuement suffit à briser les chaînes. Peu après, Yvan et le cheval magique se dirigent vers les naseaux de la baleine. Le cheval utilise le bout de ses plumes pour chatouiller le nez de la baleine. Celle-ci éternue et brise ses chaînes, libérant ainsi les navires pris au piège. Yvan oublie cependant de récupérer l'anneau de la baleine, mais un crabe le lui donne et les deux amis rentrent chez eux. Plus tard, Yvan et le cheval magique se présentent à la fenêtre de la princesse pour lui remettre l'anneau. Pendant ce temps, les gardes et l'un des courtisans les observent à l'aide d'une longue vue. Ils découvrent que le petit cheval peut parler et le traitent de « démon ». Peu après, les gardes pénètrent de force dans la chambre de la princesse pour capturer Yvan. Le bruit réveille le roi qui prend son arme. Il s'approche de la fenêtre où il aperçoit le cheval magique, tire sur lui et tombe à terre, tandis qu'Yvan est capturé. Ses crimes sont lus par le messager de la ville. Soudain, une jeune fille se présente à la porte de la princesse et la conduit à l'endroit où se trouve le cheval. La femme révèle au cheval magique qu'elle a parlé au roi de la recette de la jeunesse éternelle, qui consiste à faire bouillir 3 grandes marmites d'eau, de glace et de lait à 15 heures. Le lendemain, les courtisans prévoient d'utiliser Yvan pour tester la recette. La princesse révèle qu'elle peut annuler l'effet du contenu bouillant en laissant tomber l'anneau de sa grand-mère dans l'eau,
la plume de l'oiseau de feu dans la glace et la fleur de vie et de mort dans le lait bouillant. Le petit cheval magique promet de récupérer la fleur. Les ailes du cheval ayant été blessées par le roi, il doit courir pour aller chercher la fleur. Pendant ce temps, le roi permet à Ivan de faire son dernier discours dans lequel il avoue son amour pour la princesse. Avant d'être poussé dans l'eau bouillante, la princesse fait rapidement tomber sa bague dans l'eau, ce qui pousse Ivan à sortir et à atterrir dans le pot de glace, où l'oiseau de feu laisse tomber sa plume et le fait tomber dans le lait bouillant. La princesse attend l'arrivée du petit cheval. Pendant ce temps, la fleur magique dit au cheval que celui qui la ramassera mourra, mais il n'hésite pas à la ramasser. Les gens pensent qu'Ivan est mort et commencent à partir. Mais à ce moment-là, le cheval laisse tomber la fleur dans le lait et Ivan s'en sort sain et sauf. Voulant lui aussi prouver son courage, le roi plonge dans l'eau bouillante, mais il est englouti par une bulle qui l'emporte au ciel. Le peuple se réjouit et fait d'Ivan son nouveau roi. Ivan et la princesse partent à la recherche du cheval magique et le trouvent en train d'attendre la mort dans les mots de la fleur. Mais la princesse explique que la fleur a dit cela pour tester le courage de ceux qui la ramassent, et les deux amis se retrouvent. Peu après,